On a tous cette impression euh, que le temps nous file entre les doigts, qu'il accélère. Oui, c'est fou, hein. Malgré tous les outils qu'on a soi-disant pour gagner du temps, on a souvent l'impression d'en manquer, de courir après. Tout à fait. De passer à côté de l'essentiel, parfois. Exactement. Alors aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu ça, notre rapport au temps, en s'inspirant de sagesse ancienne, notamment de certains textes bibliques. Qu'est-ce qui donne vraiment de la valeur à nos jours? Comment on peut les vivre pleinement? Vaste question. Oui. Bon, allons-y. Comment on navigue avec cette ressource si limitée, notre temps sur Terre? C'est vrai que ces textes anciens, ils nous confrontent à une réalité assez directe. Ah oui? Comment ça? Par exemple, le psaume 90. Il dit, en gros, une vie, c'est 70 ans. Voire 80 pour les plus robustes. C'est ça. Et souvent, c'est rempli de labeur, de peine. Et ça passe vite. Très vite. Oui, comme une vapeur qui apparaît et disparaît, ou l'herbe qui sèche. C'est une image forte. Surtout quand on compare ça à la perspective divine, où 1000 ans, c'est comme hier. Exactement. Ça remet les choses en place d'une certaine manière. Et il y a un paradoxe qui me frappe toujours. On vit à une époque incroyable, technologiquement parlant. L'ère spatiale, quoi. Mais sur le plan intérieur, moral, spirituel, on a parfois l'impression de stagner. C'est vrai. Comme si notre sagesse, elle, suivait pas la vitesse de nos machines, un peu comme être à l'âge de la charrette intérieurement. C'est un peu ça, ouais. Cette fragilité, comme l'herbe qui est verte le matin et sèche le soir. Et ce qui interpelle vraiment, c'est quand on calcule le temps réellement disponible. Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire? Si on enlève l'enfance, le temps où on dort, Ce qui fait déjà pas mal d'heures. oui, et puis les limites de l'âge. Plus tard, certains calculs, basés sur ces réflexions, arrivent à une trentaine d'années. 30 ans. Pour tout le reste. Pour tout le reste, oui. Pour construire, aimer, chercher un sens. Waouh, 30 ans. Ça donne le vertige, Carrément. Et ça donne un poids énorme à nos choix quotidiens, du coup. j'imagine. C'est là qu'intervient cette notion de péché dont parlent ces textes. Oui, mais pas forcément juste comme une faute isolée, plutôt comme un désalignement. Un désalignement. Une sorte de rupture ou de distance par rapport à un idéal, à des principes divins. Et ça a des conséquences. D'accord. L'idée, c'est que notre vie va vers une fin. Et qu'après, il y a une sorte de bilan, une reddition de compte, si on veut. Un bilan. C'est présenté comment, plus précisément? Comme un jugement? Moins comme une sentence automatique que comme une prise de conscience. Regarder sa vie en face à la lumière de quelque chose de plus grand. Et comme on ne peut pas mettre le temps de côté, l'économiser pour plus tard. Non, ça c'est sûr. Et que les jours actuels sont souvent décrits comme mauvais, difficiles, pleins de tensions. Oui, on le voit bien autour de nous. Tout ça, ça renforce l'urgence. Le moment d'agir, de choisir, c'est maintenant, pas demain. D'accord. Donc face à cette urgence, à cette brièveté, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la réponse proposée? Il y a cet appel à racheter le temps. Racheter le temps, ça sonne un peu comme une transaction. C'est plus profond que ça. C'est pas juste gérer son agenda pour être plus productif. Non, j'imagine bien. C'est plutôt investir consciemment son temps là où ça compte vraiment. Lui redonner de la valeur. D'accord. Concrètement, ça veut dire quoi? Une image qui est parfois utilisée, c'est celle de la dîme du temps. La dîme, comme pour l'argent. Un peu l'idée, oui. Consacrer une partie, disons 10%, volontairement, à des choses qui nourrissent l'esprit. Comme la prière, l'étude. Ou le service des autres, oui. C'est un choix actif pour donner du sens. Et au cœur de tout ça, il y a l'idée d'un choix personnel, d'un engagement, non? Tout à fait, un engagement sincère. Ces textes posent souvent une foi un peu tiède, superficielle. Genre, aller à l'église de temps en temps. Voilà, un engagement total envers Christ, qui est présenté comme la solution à ce désalignement dont on parlait. Le chemin pour retrouver une vie pleine de sens. C'est ça, et avec une espérance qui va au-delà de notre courte vie ici. C'est un peu comme dire en confiance « Mon temps, ma vie, je te la confie ». Mes temps sont entre tes mains, comme dit un autre psaume. Exactement. Et il y a aussi une autre dimension, je trouve. Laquelle? C'est que ce temps, même s'il est limité, il est aussi pardonneur, en quelque sorte. Pardonneur. C'est-à-dire, Peu importe comment on a gaspillé notre temps jusqu'à maintenant. on peut toujours changer. Oui, un nouveau départ est toujours possible. Aujourd'hui, demain, le passé n'est pas une fatalité. C'est une perspective pleine d'espoir, ça. Oui, Du coup, le but, c'est moins d'ajouter des années à sa vie,
que d'ajouter de la vie à ces années. Exactement. Mettre de la vie dans nos jours. Et ça implique des choix. Renoncer à certaines choses, j'imagine. Oui, parfois à des plaisirs éphémères ou des choses qui nous tirent vers le bas, pour se concentrer sur l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel dans cette optique? Aimer Dieu, aimer son prochain. Même celui qui est différent, celui qui est difficile à aimer? Surtout celui-là, peut-être. L'amour devient la boussole, le signe distinctif. D'accord. Et il y a aussi cette idée forte que chacun est une valeur unique, un rôle à jouer. Une sorte de mission personnelle. Oui, un travail que seule cette personne peut faire. Et trouver ça, accomplir ça, ça apporte une joie profonde. Donc, pour résumer un peu, on est face à cette tension, c'est ça? Notre temps est hyper court, fugace. Incroyablement court, oui. Mais les enjeux, le sens qu'on donne à notre vie, l'impact qu'on a, notre destinée, eux, sont présentés comme éternels. C'est exactement ça, la tension. La grande question qui reste, alors, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau? Ce cadeau précieux, mais si fragile. Oui, et ça nous laisse avec cette interrogation au fond. Si chaque jour, chaque heure est unique et ne revient pas, comment on choisit de l'investir pour qu'elle compte vraiment? Pour soi, pour les autres, et peut-être dans une perspective plus large encore. Quelle trace on veut laisser finalement? Quelle trace? Quelle lumière? C'est la question, je crois.